Shalom, chers frères et sœurs, je viens à travers ce message témoigner de la grandeur de Dieu et de la puissance de Dieu manifestée dans ma vie. Je suis un frère burkinabé vivant au Burkina. J'ai reçu Kanguka à travers une sœur qui au départ m'invitait à l'écouter, mais pendant un certain temps, je faisais semblant de l'écouter jusqu'au jour où elle a insisté et je me suis mis à l'écouter. Je tiens à dire que je traversais des moments très difficiles à tous les niveaux, principalement problèmes de santé et sans compter les autres problèmes de la vie. Mais Kanguka m'a remonté le moral, Kanguka a renforcé ma foi, Kanguka m'a soulagé énormément. J'ai reçu d'énormes grâces à travers la prière de Kanguka et je tiens vraiment à rendre ce témoignage. Le premier que j'ai vécu, c'est un problème d'haleine. Depuis très longtemps, j'avais une mauvaise haleine. Et chaque fois que j'avais des rencontres ou quelque chose à animer en public, j'étais obligé de mâcher du chewing-gum pour éviter de dégager toujours l'odeur devant les gens. Et avec Kanguka, cette mauvaise haleine a disparu sans que je me rende compte. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je me suis rendu compte que depuis que j'écoute Kanguka, la mauvaise haleine a disparu carrément de ma vie. Le second fait que j'ai vécu, et je souffre de problèmes d'ulcères, de colopathie depuis de très longues années. Et dans les recherches de produits, j'ai été prendre un produit de la pharmacopée dans une famille pour une prise unique. Et quand j'ai pris le produit que j'ai bu, on dirait que j'avais aggravé ma situation. Et pendant longtemps, je souffrais encore plus. Et un jour, je me suis mis à écouter Kanguka et à prier. Et dans la prière, j'ai dit à Jésus, si vraiment le produit que j'ai pris pour mes soins m'a fait du mal, je te demande de m'en libérer. Et à l'instant même, je me suis mis à vomir de la mousse blanche. Et depuis que j'ai vomi, je me suis senti totalement libéré. L'odeur du produit qui existait toujours en moi a totalement disparu. Un autre fait aussi, j'avais un problème de tension. Je prenais des produits contre la tension depuis un certain temps, mais depuis que j'écoute Kanguka, et j'ai constaté que en prenant la tension, ma tension était maintenant normale. J'ai tardé avant de témoigner parce que je me disais que c'était passager, mais j'ai constaté que depuis lors, ma tension est normale. Au contraire, quand je prends le produit, ma tension baisse maintenant. Alors je rends grâce à Dieu à travers Kanguka. La puissance de Dieu existe. Chaque fois que j'écoute, je larmoie, je baille. Et la dernière chose dont je vais vraiment témoigner, c'est que j'avais une santé très fragile. Et j'avais vraiment des inquiétudes profondes sur ma vie. Et des inquiétudes parfois liées à certaines maladies incurables. J'avais peur d'avoir par exemple le VIH, etc. Alors je me suis mis à prier. Et avec courage, je suis allé faire le test. Et quand j'allais faire le test de VIH, j'ai dit à Jésus, tu purifies mon sang, je rejette cette maladie de ma vie. Que cela ne soit pas une réalité dans ma vie. VIH, hépatite, je les rejette entièrement de ma vie. Et je suis allé donc avec courage et foi, j'ai fait le test. Et cette journée, j'étais vraiment dans l'attente, mais dans la confiance et dans la prière. Et on m'a dit de revenir le soir chercher les résultats. Autour de 12 heures, j'ai reçu un message m'indiquant que le résultat était prêt. Et je suis allé donc dans la foi l'après-midi. Avant d'aller, j'ai encore prié. Et quand je suis arrivé, on m'a tiré les résultats et on m'a remis ça dans une enveloppe. Et quand je suis sorti du laboratoire, j'ai ouvert dans la prière et j'ai constaté que tous les résultats étaient négatifs, hépatite comme VIH. Je rendais grâce à Dieu et je suis allé à l'église prier et rendre grâce à Dieu. Le Seigneur manifeste sa puissance à travers Kanguka et je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il accomplit dans la vie des hommes et des femmes à travers ce pasteur, cet homme de Dieu. Je bénis Dieu pour la vie de ce pasteur, de cet homme de Dieu, pour tous ceux qui travaillent avec lui, ses partenaires, sa famille. Je prie que le Seigneur le bénisse, qu'il le bénisse abondamment, qu'il bénisse toute sa famille et ses partenaires. Je rends grâce à Dieu, que le nom de Dieu soit béni à jamais. Shalom, j'ai témoigné.
Shalom peuple de Dieu, je suis de la République démocratique du Congo, vivant à Kinshasa précisément. Je viens pour faire ce témoignage. D'abord, j'ai reçu Kangoka par le touchement d'une amie qui vit en Belgique depuis 2019. Quand mon amie m'a envoyé les audios, aussitôt qu'elle a envoyé, aussitôt j'ai supprimé. Je ne voulais pas suivre cela, mais pendant 10 secondes, juste entendre seulement le mot Kangoka, je me disais, mais ça sont les histoires des magiciens, le terme Kangoka, ce sont des arnaqueurs qui sont là pour escroquer les gens. Chaque fois qu'elle a envoyé, j'ai supprimé. Et en 2020, ma petite sœur qui vit aussi en Belgique, précisément à Bruxelles, commence à nous envoyer des audios Kangoka sur notre forum familial. Et cela a attiré mon attention. Je me dis, mais c'est presque similaire à ce que mon ami m'a envoyé. Et comme ma petite sœur est vraiment une fervente chrétienne, j'ai commencé à suivre. Et en suivant, j'ai vraiment été captivée, surtout par les enseignements de vendredi, où Christ parle de la repentance et de la sanctification. Lui, en tout cas, il invite les gens à la repentance et la sanctification. Je me suis dit, mais ça, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et cela a attiré mon attention. C'est alors que j'ai commencé à suivre régulièrement Kangoka. Et en suivant, j'ai été transformé par 2 points de la devise. Le point sur accepter la volonté de Dieu même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Et le point sur ne pas se lamenter. Donc, ces 2 points m'ont beaucoup transformé. Depuis que j'ai intériorisé ces 2 points de la devise Kangoka, je ne me plains plus, je ne me lamente plus. Tout ce qui m'arrive, j'accepte cela avec action de grâce et je me dis c'est la volonté de Dieu. Parce que si ce n'était pas la volonté de Dieu, ça n'allait pas arriver. Et depuis que j'ai compris ça, j'ai une paix que je ne peux pas vous expliquer. Donc j'ai une paix inexplicable. Alors, mon deuxième témoignage, le 2 octobre de cette année-ci, pendant que j'étais sous la douche, j'ai eu subitement une douleur atroce au dos. Je suis sortie de la douche, j'en ai parlé à ma fille. J'ai vraiment eu des douleurs. C'était le matin. Et le soir, quand je suivais les témoignages du 2 octobre au soir, quand ça s'est terminé, directement, il y a la prière du samedi 30 septembre 2023 qui a commencé aussi sur mon phone et j'ai commencé à suivre. J'ai suivi les témoignages. À l'heure de la prière, le serviteur de Dieu a dit, la personne qui a mal au dos, qu'elle mette la main au dos et il dit, vous êtes délivré de cette douleur au dos. Il est revenu sur ça 2 ou 3 fois et j'ai saisi, j'ai dit amen, c'est moi, j'avais mis la main sur mon dos, j'étais à genoux et après, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé le 3, j'avais toujours la douleur. J'ai remis encore la prière, la même prière. J'ai mis encore ma main sur le dos et mes bien-aimés, je vous dis que instantanément, la douleur s'était arrêtée et jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je fais ce témoignage, aucune douleur. En tout cas, Dieu avait fait des merveilles. Et le 3e témoignage, c'est un témoignage que j'avais déjà fait, mais je me suis rendu compte que je l'avais fait sur un numéro inapproprié. J'ai été victime d'un empoisonnement en mars de cette année. Et le 25 avril, je suis allée à l'hôpital pour faire le test du poison. Et après analyse, le test s'est avéré positif. Quand j'ai quitté l'hôpital, parce que j'étais accompagnée de mon fils aîné, arrivé à la maison, mon fils a dit, maman, ne paniquons pas, nous devons prier, nous devons rappeler à Jésus sa parole qui a dit que même si vous buvez des breuvages mortels, cela ne vous fera rien. Nous sommes entrés dans la chambre, il a appelé ses petites sœurs. Nous avons commencé à déclarer, l'enfant dit, nous allons aussi déclarer que maman ne mourra pas, il vivra, on a déclaré, c'était fini. Le samedi 27 avril, comme j'avais trop de courses à faire, je n'avais pas suivi la prière ce jour-là. Je l'ai suivi par contre le dimanche 28 avril. J'ai commencé à suivre d'abord les témoignages comme le recommande l'homme de Dieu. Quand la prière a commencé, je me suis mise à genoux. J'étais toute seule au salon. L'homme de Dieu a dit ceci, 4 personnes ont mangé du poison.
2 sont en train de vomir. Vous êtes délivrés de ces poissons et le poison est sorti de vos corps maintenant même au nom de Jésus. Quand il a dit ça, j'ai dit c'est moi. Parmi les 2 qui ne vomissent pas là, c'est moi. Et après il a dit remercier le Seigneur pour la délivrance, pour la guérison. J'ai commencé à remercier mon Dieu, j'ai remercié. Quand la prière s'est terminée, j'ai remis encore. J'ai saisi, j'ai commencé à prier. Et après j'ai appelé mes enfants, je leur ai dit venez écouter cette parole de connaissance qui est sortie aujourd'hui spécifiquement pour mon cas. J'ai fait écouter aux enfants. Et le lundi 29 avril, je suis allé voir un spécialiste du poisson ici chez nous. Quand je suis allé, il a fait le prélèvement du sang. Et comme le 30 et le 1er était férié chez nous, il a dit que je rentre le 2 mai. Je suis rentré le 2 mai, je suis entré dans son cabinet, il me dit, madame, il n'y a aucune trace du poisson dans ton corps, aucune. Ton sang est pur, tout est pur, il n'y a aucun organe qui a été endommagé, tout est en bon état. En tout cas, j'ai fait louer le Seigneur. J'ai fait louer le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui nous fait des miracles à travers cette émission Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour son serviteur, que Dieu bénisse son épouse, ses enfants, que Dieu bénisse abondamment tous les intercesseurs ainsi que leurs familles respectives, que Dieu bénisse aussi tous les partenaires ainsi que leurs familles, tous ces partenaires grâce auxquels cette œuvre est répandue dans le monde entier. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Shalom à tous. Je voudrais bénir le nom du Seigneur et décider désormais de rendre tous les témoignages. Lorsque Dieu me fait la grâce, qu'il me accorde une bénédiction, une guérison ou dans le changement de mon comportement, je décide de rendre toujours grâce à Dieu. Ce soir, je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il m'a encore guéri d'une migraine. En effet, je me suis réveillée le samedi 11 octobre avec une très forte douleur à la tête. Habituellement, quand on dit 6 heures du matin, je suis déjà debout. Mais j'arrivais même pas à me tenir sur les pieds parce que j'avais très très mal à la tête. Je ne comprenais absolument rien. La veille, il n'y avait pas aucun symptôme de migraine, de maux de tête. Et le matin, je me réveille, j'arrive pas. J'avais commencé à avoir mal à la tête. J'avais les yeux qui me faisaient mal. J'avais comme l'impression que la tête qui allait vraiment s'enlever. Et c'est comme ça, je dis, bon, ça tombe bien comme c'est samedi. Et il y a la prière du samedi. Je vais me mettre et on va tous écouter ça là avec les enfants, mon mari et tout le monde. Et c'est comme ça, quand on a mis la prière après les témoignages et que Christ a commencé à parler, a dit aux gens de mettre la main où il y en a mal. Il dit à tout le monde de mettre la main où il y en a mal. Et j'ai mis la main sur ma tête. Et quand il priait, je disais Amen, je reçois, Amen. Mais quand il cite une maladie qui n'est pas la migraine, je dis Amen, je reçois, Amen, je reçois. Jusqu'à ce qu'ils disent, il y a une dame qui a de très fort mal à maux de tête. Elle a une migraine. Je dis, mais quand il a dit ça, je dis, mais je croyais pas, je dis, mais il m'a localisé, je reçois, mais j'ai dit à mon mari, c'est de moi qui parle, je reçois, j'ai dit, c'est moi, c'est la migraine, je me suis levé avec une migraine, forte migraine ce matin, c'est moi, je reçois. Et on a fini la prière, tout et tout, et quelques minutes après, j'ai toujours commencé à avoir encore les mêmes douleurs, j'ai dit, ça tente sur moi. Il m'a localisé pendant sa prière, là, il a été direct, il a cité le mal que j'avais. Donc, toi, migraine, là, c'est fini. Donc, quand j'ai fini, on a fini la prière, là, après les minutes de douleur qui sont passées, c'est fini. Durant toute la journée, je n'ai plus mal jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, mardi, je suis en train de donner mon témoignage. Je voudrais dire, Dieu est réel. J'ai appris maintenant à m'abandonner dans sa main, abandonner ma famille, mais tout ce qui me concerne, j'ai mis tout dans sa main. Ma vie, c'est Dieu. Si Dieu n'est pas dans ma vie sera un échec. Ma famille sera un échec. Je ne suis rien sans lui. Donc, je voudrais dire merci. Merci, Christ, qui prend son temps pour prier pour nous, qui ne se décourage pas, malgré tout ce qu'on dit. Il est toujours là. Il regarde à la vision de Dieu. Il fait tout pour que toute la masse, tout le monde puisse se donner à Jésus, pour que le monde soit gagné en Christ. Je bénis son serviteur. Je bénis tous les collaborateurs, tous les partenaires de Kanguka. Je bénis tout le monde. Je suis une Ivoirienne qui vit en France. Je bénis tout le monde et que Dieu bénisse Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour l'homme de Dieu, toutes mes frères et sœurs qui suivent l'émission Kanguka. Je voudrais rendre mon témoignage ce jour pour rendre gloire à Dieu. J'ai reçu le lien de Kanguka chez une voisine.
Elle est sûre en Christ comme moi. Elle m'a donné le livre du Kanguka, j'ai commencé par suivre. Il y a, mes frères et sœurs, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Je suis une maman bien âgée. Je suis bien âgée. Donc, il arrive un moment, je n'arrive plus à dormir. J'ai perdu mon sommeil. D'habitude, comme vers 21h, là, je me couche. Je dors un peu. Si je me réveille, je prends mon portable, je regarde l'heure. Vers 21h, il peut sonner 0h ou 0h30. Si je me réveille à 7h, je ne dors plus jusqu'au petit matin. Et dans la journée même, je ne dors plus. Je n'arrive plus à dormir jusqu'au soir. Le soir aussi, si je me couche, c'est la même chose. Bon, il arrive des moments, je peux me réveiller vers 1h du matin. 1h du matin, je ne vais plus dormir, je ne retrouve plus mon sommeil jusqu'au petit matin. Et pendant la journée, je reste comme ça jusqu'au soir. Je suis parti à l'hôpital. Bon, ils m'ont prescrit un somnifère. Le docteur même m'a dit de ne plus continuer avec le somnifère, que ce n'est pas bon. Je ne sais plus comment faire. Quand j'ai fini de prendre le somnifère, là, je n'ai plus renouvelé. Donc, je reste comme ça, je prie Dieu, j'écoute Kanguka presque tous les jours. J'écoute les enseignements, les témoignages. Le samedi, je suis les témoignages après le pasteur prie. Vous savez, le samedi passé, le samedi 19, aujourd'hui nous sommes jeudi 24. Le samedi 19, j'ai écouté les témoignages. L'homme de Dieu a commencé par prier. J'ai mis ma main sur le cœur. L'homme de Dieu a prié. Vers la fin de la prière, l'homme de Dieu a dit, toi qui as perdu ton sommeil, le Saint-Esprit te donne le sommeil. Aujourd'hui même, tu vas dormir. J'ai dit, c'est moi, je reçois au nom de Jésus de Nazareth. J'ai dit, c'est moi, je reçois au nom de Jésus de Nazareth. Effectivement, mes sœurs en Christ, mes frères en Christ, vous savez, le soir là, même avant 21h, j'ai commencé par bailler. J'ai envie de dormir. Quand je me suis couché, j'ai dormi jusqu'au petit matin. Le lendemain, pareil. Je veux uriner. Quand je me suis levé vers 4h du matin, je suis parti uriner. Quand je me suis retourné me coucher, quelque temps après, j'ai encore dormi. Même la journée, vers midi comme ça, je me suis couché par terre. J'ai mis un pain par terre, je me suis couché par terre ici. J'ai dormi profondément. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, quand j'ai dormi comme ça maintenant, est-ce que la nuit je vais encore dormir? La nuit aussi j'ai dormi. Oh, vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Il faut pas se décourager. Il y a Dieu dans Kanguka. Ça m'a tenu le cœur. J'ai dit, il faut que je témoigne. Il faut que je vais faire mon témoignage. Jésus-Christ de Nazareth. Faut bénir l'homme de Dieu. Faut bénir Christ et sa femme, ses enfants. Tout l'entourage qui travaille avec l'homme de Dieu là. Que Dieu les protège. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, de Kanguka. J'ai un témoignage. Je suis venu rendre témoignage. La grandeur de notre Dieu. Dieu puissant. Dieu merveilleux. Il est fort. Peuple de Dieu, vous ne pouvez pas comprendre. Combien de fois je suis dans la joie. L'année passée, 2023, je suis tombé malade. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y avait mon Dieu. Il y avait toutes sortes de maladies. Après ça, comme il y avait l'émission Kanguka, j'ai commencé à prier un peu. En 2024, ce n'était pas la peine. En mai, je suis tombé malade encore. Chuté. On m'a mené à l'hôpital. Après les examens, la médecine me déclare que j'ai un problème de rein. Une infection rénale. Bon, d'accord. Et il me confie un docteur, un nephrologue. Arrivé là-bas, qu'est-ce que le nephrologue m'annonce? Il dit, madame, est-ce que vous savez ce que vous avez? Il dit, docteur, non. Il dit, vous avez une insuffisance rénale. J'ai dit, Jésus, je refuse cette maladie. Dieu, sauve-moi. Peuple de Dieu. Le docteur dit, on va aller en profondeur des examens. Il dit, docteur, cette maladie n'est pas pour moi. Il dit, on va voir que lui n'est pas Dieu. Il dit, effectivement, vous n'êtes pas Dieu. C'est vous qui avez parlé. C'est pas Dieu qui a dit. Il n'est pas Dieu. Et il m'a donné les examens. Plus de 36 examens. Je suis sorti de son bureau
attristé, abattu. Je suis parti à la maison. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je sais que tous ceux qui ont eu cette maladie, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ces personnes ne sont pas dans ce monde. J'ai commencé à ranger mes bagages. Ma petite soeur m'a trouvé. Je pleurais. Elle dit, grand sœur, pourquoi tu pleures? Tu ne crois pas à Dieu? Il dit, ça a arrangé mes bagages. On ne sait jamais. Le jour où je suis parti, je suis plus de ce monde. Voici les bagages. Voici. Elle dit, non, il faut prier. On va prier. Est-ce que tu n'as pas l'émission Kanguka? En même temps, je me suis rappelé. J'ai pris Kanguka. J'ai pris. J'écoute les émissions, les témoignages. Quand j'écoute les témoignages, ma foi est édifiée. Quand j'écoute les témoignages, j'ai la foi. Les prédications, les enseignements, les prières de samedi. J'ai pris un mois. Le docteur me dit, va faire les examens et tu reviens dans un mois. J'ai pris même un mois en train de prier, en train d'écouter les émissions. J'ai pris. Quand il lance les paroles de connaissance, il dit, je reçois. J'ai dit, je reçois. Un jour, j'ai écouté le témoignage d'un monsieur du 26e mois de ce mois, quand il a dit, quand il est à l'hôpital, ils ont déclaré suicide rénal. Quand il est fini, il a écouté Kanguka. Dès qu'il s'est retiré, on lui a dit, il n'a plus. Il dit, je reçois ce témoignage. Je m'attache à ce témoignage. Moi aussi, on va me dire ça. Un jour, j'ai commencé à prier. Je suis parti faire mes examens. Le Saint-Esprit, aller faire les radios, les échographies. À chaque fois, je vais faire examen. Je prie. Je dis, Dieu, faut être avec moi. Accompagne-moi dans mes examens. Sois avec moi dans mes examens. À chaque fois, je prie. Peuple de Dieu, quand j'ai fini avec mes examens, à mon rendez-vous, je suis arrivé. Il y avait plein d'enveloppes dans ma main. Dès que je suis arrivé, le docteur a commencé à lire les examens. Il ouvre ça. Il lit, il dépose. Il ouvre, il lit, il dépose. Il dit, Seigneur, ce n'est pas lui qui a lire cette enveloppe, c'est toi, Esprit de Dieu vivant. Sois avec moi. Dès qu'il a fini de lire, j'ai fait une heure du temps. Dès qu'il a fini de lire, il me pose la question, Madame, vous devez faire quel traitement? J'ai dit, moi, c'est mon Dieu que j'ai prié. Il dit, non, mais je ne sais pas, vous devez faire quel traitement? Il me dit, c'est ton Dieu qui a prié. Je suis venu, vous ne m'avez pas encore donné de traitement. Vous m'avez dit de faire les examens. En profondeur, je vais envoyer. C'est ce que j'ai envoyé. Vous ne m'avez pas commis sur un traitement. Mais docteur, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, que lui ne comprend pas. Ce que l'examen avait révélé auparavant. Mais il y a une différence ici. Apparemment, avec l'échographie rénale, tes restes sont normaux. Tes restes sont en forme. Tout va bien. Tes poumons, tes pancréas, tout, tes organes. Donc, on va aller. Tu as fait d'autres examens pour la confirmation. Il dit, ok, le même Dieu qui a fait mes examens avant, le même Dieu va faire le confinement. Comme vous ne croyez pas, vous allez voir la puissance de Dieu. Il dit, madame, ici, c'est pas l'église. Il dit, docteur, tu ne veux pas comprendre ce que Dieu a fait en train de faire pour moi. Et je suis parti. J'ai dit à mon Dieu, si tu fais pour moi, je vais témoigner de ta grandeur. Hier, il a fini de faire les examens de confinement. J'ai fait le contrôle. Hier, je crois le docteur. Je lui donne les examens. Il dit, madame, vous n'avez rien. Tout va bien chez vous. Vous n'avez, mais vous n'avez rien. Ah, madame, vous êtes guérie. Vous n'avez rien. Vraiment, votre Dieu, il est vraiment fort. J'ai dit, Jésus, merci beaucoup devant le docteur. Merci Dieu. Là où la main de l'homme est limitée, c'est là Dieu lui agit. Docteur, je vous avais parlé que vous n'aimez pas Dieu. Seul Dieu qui a le dernier mot. Peuple de Kanguka, Dieu a dit son dernier mot dans ma vie. Mes reins sont en forme. Dieu a ôté l'insuffisance dans ma vie. Je lui dis merci. J'ai promis à Dieu, s'il m'a guéri, je vais témoigner. C'est pour ça que je suis de témoigner de sa grandeur. Dieu, il est bon. Dieu, il est merveilleux. Il n'a jamais abandonné celui qui le croit. Peuple de Kanguka, toi qui n'as pas encore reçu ton miracle, ne te décourage pas. Il faut continuer. Dieu, il va agir. Merci Christ. Merci. Le même Dieu qui vous a inspiré, que vous avez créé cette édition, que ce même Dieu qui bénit votre épouse, vos enfants. Le groupe de prière, que Dieu vous bénisse. Les partenaires, soyez bénis. Merci.
merci. Si c'est pas à cause de Dieu aujourd'hui, moi, je ne serais pas vivre. J'ai maigri. Cette nouvelle m'a fait chuter du poids. J'ai maigri, j'ai perdu 30 kilos en un mois. Merci Jésus aujourd'hui qui m'a restauré, puis je suis vivant. J'ai témoigné. Amen.